soeur qui nous visite ce matin. C'est avec plaisir que nous recevons des gens qui nous viennent à l'heure pour nous saluer et puis faire avec nous. Je vous apporte également le bonjour de nos frères et sœurs de San Paulo. Dimanche dernier, j'étais à San Paulo où j'ai apporté la parole du Seigneur. Merci pour vos prières et nous m'accompagnez dans cette sortie. Ce matin, nous allons poursuivre notre thème sur la croissance spirituelle. Et dimanche, il y a 2 semaines de cela, nous allons commencer par parler de la croissance des arbres. Et à travers le palmier, nous allons tirer enseignement sur la croissance spirituelle. Et nous allons parler de la nature de la croissance spirituelle chrétienne. Ce matin, le même texte va nous parler. Mais ça ne sera plus encore sur le palmier. Mais un autre arbre. Donc, les questions dans ce verset 13 du Psaume 92. Nous lisons le verset du Psaume 92, verset 13. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc c'est la deuxième partie de ce verset qui parle du cèdre du Liban. Voilà, donc Liban, cèdre. Donc le cèdre du Liban. C'est vrai, nous connaissons beaucoup plus le palmier que le cèdre. C'est pourquoi nous allons d'abord parler un peu de ce que c'est que le cèdre. Le cèdre du Liban. Afin de vous permettre d'avoir une certaine image, une vue de cet arbre. En effet, le cèdre du Liban, on a des questions ici. C'est un grand arbre, un arbre très imposant. Quand vous lisez les textes comme 1 Roi 5, 13, le verset 20, et dans Exode 2, verset 13, mais aussi dans Ézéchiel 17, verset 22 à 24. Et bien sûr, donc aussi le verset 3 de chapitre 31 d'Ézéchiel. Il est question de cet arbre. Pour l'instant, on va parler des textes pour pouvoir avancer plus vite. Mais plus tard, on pourra revenir sur certains textes. Mais cet arbre du Liban était un grand arbre. Aussi grand que la fromagerie que nous connaissons ici dans notre pays. Et c'est un arbre qui était très apprécié pour les constructions des palais. Mais aussi pour les constructions des temples. Et donc on taillait les cèdres du Liban et on amenait donc les arbres encore du cèdre du Liban pour faire encore les poteaux et encore d'autres parties encore du bâtiment. C'est aussi un arbre qui servait à faire les navires, les gros bateaux. Avec ton arbre, servait encore à
c'est les parois des bateaux. C'était un arbre qui était aussi rempli de parfums très agréables. Et on encore le poids du chef tribord pour encore faire les cérémonies. Notamment des cérémonies de purification. C'est là où nous allons dire un arbre puissant. Avec des longues branches bien étalées. Un arbre bien soutenu. Et quand on le voit, c'est vraiment un arbre imposant. Et quand tu parles de cette climat, c'est comme si tu vas encore un nouvel temporaire. Et il y a des dômes, donc du comportement, c'est un arbre qui est imposant avec des dômes de césar. Et donc, c'est un arbre bien connu. Et à l'état sauvage, donc, c'est un arbre de bois, donc sauf les plantes, les poules sont dans l'état sauvage. Et aujourd'hui, ce cèdre a beaucoup plus disparu. Et il est moins connu aujourd'hui, mais il en existe toujours des cèdres que l'on trouve par-ci par-là. Et c'est un arbre bien connu et bien encore symbolique. Donc c'est de cet arbre-là que la Bible nous parle. Cet arbre qui pousse dans la montagne, dans les régions montagneuses du Liban. Cet arbre donc de l'époque de l'Ancien Testament, énorme par son tronc, et qui était coupé donc souvent encore par des gens qu'on l'on prenait donc pour les couper et puis on les trimbalait juste vers donc les côtes de la mer Méditerranée pour les amener jusqu'à Jérusalem. Et on les trimbalait jusqu'à Jérusalem pour pouvoir construire le temple de Salomon par exemple. En tout cas, c'est un arbre qui est donc bien encore connu dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce que Dieu il veut que nous croissions comme les cèdres du Liban? C'est là ce matin que nous allons en venir. Pour tirer là des leçons du cèdre du Liban. Et prendre cet arbre-là comme le modèle de la croissance spirituelle. Parce que il y a certainement des leçons dans cette croissance du Liban, du cèdre du Liban, qui a sans doute façonné, je l'entends dire encore, impressionné Dieu. Donc, dès qu'il demande de grandir, de croître comme le cèdre du Liban. Oui, nous dit le Seigneur dans le texte du verset 13, il s'élève comme le cèdre du Liban. Oui, frères et sœurs, comme les cèdres du Liban croissent humblement. Dans leur évolution, l'évolution physique bien sûr, ainsi nous chrétiens, nous devons croître humblement dans notre évolution spirituelle. L'étude de cet arbre du cèdre du Liban montre que c'est un arbre qui grandit très humblement. Il ne grandit pas très vite. Il prend du temps pour grandir. Et en même temps encore, ils grandissent ensemble. Et il est prouvé que cet arbre-là, il grandit encore sans avoir la tête pointue. Donc, ils croissent
Donc d'une manière très simple, très beau à voir. Quand nous lisons dans Ézéchiel, au chapitre 17, nous pouvons voir que c'est un arbre que Dieu a beaucoup apprécié. Et on pourrait même dire un arbre qui a été planté par Dieu. Dans le verset 22, d'Ézéchiel 17, jusqu'au verset 24. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je lèverai, moi, la cime des grands cèdres, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai du moins, sur une montagne haute et élevée. Et je planterai sur une montagne haute d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes, du moins, reposeront encore sous l'ombre de ses rameaux. Et le verset 24, et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre qui était verdir, l'arbre sec, qui était des arbres secs, pardon. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai juré. ne yɛrɛ na to lɛ tun kuntɛma bolo kari ka o turu ne na anule tora kelen kari ka taa o turu kurujan dɔ kan ɔwɔ ne na a turu kɛ jamana kurujan dɔ kan ka na tugu ka bolo kɔ ka den kɛ ka kɛ lɛ tun ɲuman ye ko sanfɛ kɔnɔ bɛ na o ɲaw da a bolo mun na kamanadɔw bɛ na jigi a kuma la lówọ́nínú bẹ́ẹ̀ làwọn kò lè màtí ìdílé yìí já májì ka yiri turu jaya kó ne bɛ yiri kɛnɛ ja ka yiri jala kɛ yiri kɛnɛ ye ne màtí gòkè ne na o kɛ a ka fa. Voilà, frères et sœurs, on va voir que Dieu s'intéresse au ciel du Liban. Il parle même de celui qui l'a planté. Il dit même que c'est lui qui l'élève. Et il promet que cet arbre sera un arbre attirant. Et même les arbres et les oiseaux vont venir encore s'y reposer. Voilà un arbre qui peut être fier de lui-même. Quand on sait que cet arbre est valé pour ce qu'il est. Dans les constructions de temples et dans notre domaine comme les palais. Et voilà notre Dieu l'apprécie également ici. Mais cependant, c'est un arbre qui a appris à grandir très humblement. Et Dieu l'apprécie encore pour son humilité. Et dit que celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. Et celui qui donc s'élève, Dieu il va l'abaisser. Mes frères et mes sœurs, si tu demandes aux chrétiens, aux croyants, de croire comme les sept Liban, c'est parce qu'ils veulent que nous grandissions humblement. Que notre vie soit marquée par l'humilité. Et que à tout moment, les chrétiens, nous soyons passionnés par l'humilité spirituelle. Comme cet homme de Dieu qui a pu donc passionner encore, du moins encore ceux qui l'ont rencontré. Le grand évangéliste Billy Graham. Mais cependant, c'est
homme très humble. Pour ceux qui le connaissent. Et encore aujourd'hui, il y a des hommes qui sont grands dans le monde. Mais cependant, ils sont très humbles quand on les voit. Et ça nous impressionne. Ça nous impressionne. Par contre, il a dit quelquefois que nous sommes encore nous-mêmes chrétiens que nous sommes et emportés par des airs d'orgueil. Et si Dieu veut nous avertir. Personnellement, j'ai été beaucoup impressionné pendant un séjour au Nigeria. Et c'était pour une conférence. Et à cette même conférence qui a eu lieu sur la croissance de l'Église et la divorce, on était très nombreux. Il y avait donc pas mal de grâces de Dieu. Mais aussi encore des serviteurs de Dieu ordinaires comme nous autres. C'était jeune à l'époque. Et à cette rencontre, le pasteur Karambé et Bawadou était là. Il venait de commencer son ministère. Et on était tous ensemble à cette grande conférence. Et à la fin de la conférence, personnellement, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que lorsqu'on a présenté ceux qui l'ont servi pendant la conférence, et il a dit bon, maintenant on va remercier encore les gens qui étaient là avec nous pendant toute la semaine, qui ont servi les repas. Et j'étais très impressionné et étonné en même temps de voir que ceux qui étaient là pour nous servir étaient pour la plupart, en fait, d'entre eux, des officiers militaires. Des gens gradés. On montre quelqu'un, on dit c'était l'officier militaire, un colonel par exemple. Et il est là pendant toute la semaine. Et on vient avec nos plats. Et puis ils nous servent. Et c'était nombreux ces gens. Pourtant, c'est des gens qui donnent des ordres. Au camp militaire, ils ont encore des soldats auxquels ils donnent des ordres. Et dès qu'on les voit, les soldats ils font garde-vous. Mais dans le cadre de l'église, ils ont accepté de venir très humblement pendant plus d'une semaine et ils nous ont servi. Enlever encore le repas préparé et mettre dans les plats à mesure. Frères et sœurs, qui d'entre nous allait accepter de faire une telle activité? Surtout encore ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui ont encore des bureaux, ceux qui travaillent encore quelque part, ceux qui ont un certain niveau d'emploi social. Il y a certains travaux que dans l'église, on pense que ça c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. On pense que certaines choses sont des tâches humiliantes. Même quand tu as une morale, il se trouve encore un point important pour se mettre à la croix pour chanter. Même pour diriger, oui, oh, il y en a qui osent faire ça, c'est élevant. Mais il y a d'autres activités donc aucune ne voudrait pas faire. Parce qu'ils pensent que ça, c'est humiliant pour eux. C'est le Seigneur nous demande, mes frères et mes sœurs, de grandir comme le chef du Liban. C'est
qu'il veut nous voir humbles et le servir de manière humble. Ça me fait penser aussi à quelqu'un d'entre nous qui est proche de nous. Et si tout prêt à avoir un goût, quand vous allez à l'église centrale de l'Alliance chrétienne, vous n'allez même pas savoir qui est le professeur, le colonel Trabou Issouf. C'est un grand médecin, un militaire, un gradé. Il enseigne à l'université. Il est restant encore de plusieurs projets, encore des grands projets. Et il dirige encore des soins dans l'hôpital. Il voyage souvent dans plusieurs pays d'ailleurs. Et il enseigne encore aussi dans d'autres universités. Mais quand vous allez à l'église, vous avez il est confondu avec les gens. Il a dit même qu'il est là et il fait la queue. Il donne donc aux gens encore la place pour s'asseoir. Ça m'a souvent impressionné de voir le professeur Trabou Issouf. Dans cet habit humble qu'il porte au sein de l'église. Ça me fait penser à un autre, Guy Michel, qui est aussi à Ouagadougou, dans la même communauté. Guy Michel est le directeur général du ministère du Commerce et de l'industrie de l'artisanat. Et dans les années 99 jusqu'à 2000, il était déjà même directeur de cabinet dans le ministre. Il était membre du bureau national de l'église. Et à l'époque, il était président. Et Michel, quand il vient pour les réunions, il prend STMB et il vient descend à la gare. Et quand vient la réunion, on le trouve dans son bureau. Je demande à monsieur qui, comment tu es venu donc de la gare? Non, il dit, lui il est venu à pied. Comment il fallait quand même dire à quelle heure tu allais, les gens te chercher. Donc si on sait à l'heure tu viens, on vient te chercher. Non, c'est pas grave. C'est pas loin là. Donc il prend son sac là, de la gare de STMB et il marche et il vient jusqu'au bureau. Je ne sais pas combien de fois Michel a fait ça pendant les 2 ans encore du mandat qu'il a fait à l'époque du bureau provisoire. Il ne peut déranger personne. C'est un grand. Et quand il vient à propos dans d'autres cadres, de sa fonction, il vient en 4x4. Quand il vient, il loge dans des grands hôtels. Vous les voyez souvent à la télé, avec ses ministres. Il fait des grands voyages. Mais dans les cadres de l'église, donc du corps de Christ, il se prend comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Frères et sœurs, c'est pas facile. Mais c'est ça le chrétien aussi. C'est ça aussi le chrétien. Mais souvent, il y en a qui pensent avoir de leur une certaine place, un certain respect, une certaine dignité. Et quand ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas leur rester dans l'église. Ou ils ne peuvent pas à l'église. Quand ils sont rendus. Voilà des gens qui veulent leur mettre une nouvelle bouteille. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu veut qu'on grandisse comme le ciel du corps. Avec eux, que nous allons venir au cœur de la terre au plan social. Que nous avons le diplôme de la vie dans la culture. Que l'on considère c'est Dieu qui a droit à l'honneur, c'est Dieu qui a droit au respect, c'est lui qui a droit à la dignité. Son esprit qui habite en moi, et aussi dans mon père,
donc égaux devant le Seigneur. C'est comme ça, on sera aussi béni dans le nom du Seigneur. Comme les 7 vivants, les branches des 7 vivants, dans leur croissance physique, ils se touchent et ils se nourrissent. De la même manière, nous chrétiens, dans notre croissance spirituelle, devons rester unis les uns aux autres. Puis, quand je le dis, de quoi comme les 7 vivants, c'est cette unité que je vois en nous. On a remarqué que les branches de 7 vivants, elles sont ensemble. Quand l'homme a grandi, il a une certaine odeur. Les branches se touchent. Et quand on coupe les branches, et les branches ne se touchent plus, donc là, commence encore à être malade. Il peut m'arriver que là, encore clair, meurt. C'est peut-être ça qui a fait que les fêtes ont fini par disparaître. Parce qu'on a des noms de leurs branches. Donc, ils peuvent faire croître et grandir. Mes frères et sœurs, l'église de Jésus-Christ, leurs besoins les uns des autres, leur demande d'être ensemble, leur demande de grandir harmonieusement, ça doit nous faire la joie d'être ensemble. Dans cette famille de Jésus-Christ, que quand je ne suis pas là, ça me manque. Que quand je ne suis pas réunion, ça me manque. Que quand je rentre les dimanches, que ça me manque. Que quand je rentre dans une réunion d'orthodoxe, que ça me manque. Comme ce moment qui est abordé d'encore au période d'encore de la semaine. Quand vous n'avez pas avoir une partie, ce moment, ça j'ai raté. C'est évident que j'ai raté. Ça me manque. Il faudrait que ça vous manque également. Quand il arrive que vous n'avez pas avec la l'église. Et même quand c'est une maladie qui vous bloque à la maison, si comme dans l'hôpital, consentez que vraiment ça vous manque d'être avec les frères et les sœurs. Dans votre esprit, vous avez ces sentiments-là, que vous grandissez comme le fait de vivre. Que vous croissez comme le fait de vivre. Parce qu'elle a besoin d'être avec les autres. Mais quand on va se faire avec les autres, on va tout mettre dans la couche du sol. On va tomber pour les seuls. On va être seul. On va être seul. J'ai grandi dans la maison de Jésus. De quelques années, avec cette fille, dans mon frère, ma soeur. Si Dieu a été fasciné par la croissance de cette maison, parce qu'il a vu qu'elle aimait être absente et l'autre se touchait. De même, la vue que nous allons voir avec les enfants, comme si l'enfant d'un modèle. C'est pourquoi dans Jean 17, Jésus a prié et il a demandé que les chrétiens, ses disciples soient unis. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi avec mon Père. Qu'ils soient un comme nous. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous avons cette unité les uns avec les autres? L'unité que Jésus avait avec son Père. Est-ce que nous avons cette unité-là? Qu'ils soient un comme moi et toi, Père, sommes un. Est-ce que je suis un avec vous? Est-ce que un avec moi? Est-ce qu'on prie mutuellement les uns pour les autres? Oui, qu'ils soient un. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, nous avons l'image du corps qui est donnée, qui montre que tous les membres
sont tissés les uns les autres. Pour la main, le bras, la tête, les pieds, tous les membres sont tissés les uns avec les autres. Il y a là une harmonie dans le corps. C'est pareil pour l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu as une main, apprends à rester attaché au reste du corps. Même si tu as un doigt, apprends à rester attaché au reste du corps. Si tu as un pied, apprends à rester attaché au reste du corps. Même si tu as une oreille, apprends à rester attaché au reste du corps. Pourquoi est-ce qu'il y a pu couper pour vivre ta vie seule? Frères et sœurs, grandir comme les saints du Liban, c'est apprendre à être ensemble. C'est apprendre encore à vivre dans cette unité et à nous aimer mutuellement. Mais aussi à nous supporter, à nous pardonner. Parce que sans le support, sans le pardon, on ne peut être ensemble. On ne peut être ensemble. Une fois, j'ai donné une illustration d'une communauté où il y avait deux frères qui ne s'attendaient pas. Mais ils étaient dans la même communauté. Et puis à une fête, le pasteur a voulu que tout le monde se salue ces jours-là. Et puis, ces deux frères ne se saluaient pratiquement jamais. Quand ils étaient dans la même église, c'est comme si on faisait des portes par là. Et on dit, mais comment on va passer par là? Imaginez que vous n'avez pas salué le pasteur. Et que des jours-là, tout le monde passe et salue le pasteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc si on annonce à l'avance, vous allez sortir avant la fin du culte. Mais c'est juste ce qui est différent. Mais en tout cas, tout le monde c'est ce qui se salue. Tu salues, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Et puis au fur et à mesure, chacun va se saluer, chacun va se saluer. Le frère en question, un des deux frères, a vu que ce protocole-là, s'il il doit suivre ça, il va saluer encore le monsieur là. Donc, quand le culte est fini, donc quand les gens commencent à saluer, lui il a passé par un autre moyen, et puis il s'en est allé. Il n'a pas salué l'homme de frère. Ça a marqué le pasteur. Et il a vu à quel point la haine entre ces deux frères était si profonde. C'est terrible. C'est terrible. Frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus, il nous invite au pardon, il nous invite à l'amour, il nous invite donc à avoir son caractère à lui. Lui-même qui a pu pardonner à ses bourreaux. Père, pardonne-leur. À ceux-là même qui étaient en train de le crucifier, à ceux-là qui l'ont mis à la croix, à ceux-là même qui l'ont frappé, qui l'ont flagellé. Si vous avez vu encore le film de la Passion, voyez à quel point les jeunes encore ont été méchants avec Jésus. Et même Pilate, qui a été encore un traître, qui avait tout le pouvoir de libérer Jésus, il le savait innocent. Mais qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu se cacher. Comme on aime se cacher souvent derrière les gens. Pilate a voulu se cacher. Il se disait, si je libère Jésus, mais j'aurai un problème avec les chefs des Juifs. Au plan politique, je vais plus cautionner. Mais je sais qu'il est juste. Il n'y a pas de péché en lui. Alors que Pilate a dit, comme tout le monde sait que Barabbas, lui, il était criminel. Et comme Jésus est populaire au niveau de la masse, même si les chefs religieux ne l'aiment pas, même si les pharisiens ne l'aiment pas, mais au moins la masse aime Jésus. Puisqu'il guérit les gens, la masse l'aime. Il délivre les malades, la masse aime. Les gens viennent l'écouter, ils sont nombreux.
Donc, faites à penser, si je dis aux gens qui veut libérer, entre le criminel Barnabas, ou entre Jésus qui est populaire, il pensait que la foule allait sonner Jésus. Pilate est tombé dans son propre piège. Qui vous voulez qu'on libère? Jésus de Nazareth ou Barnabas? Et les gens criaient Barnabas. Quand il a été pris dans son propre piège, il ne pouvait que obéir. Et c'est pourquoi il est allé à laver ses mains. Et même avec ce signe-là, il pensait que les gens allaient comprendre. Pour dire enfin, non, Pilate, il faut le libérer. Il faut libérer Jésus. Mais malgré ça, les gens disent Barnabas. Mais Pilate est un prêtre. Ça ne l'excuse pas non plus. Puisqu'il était dans le roi, il faut encore le libérer. Mes frères et mes sœurs, Jésus, cependant, il a parlé dans tous ses boulots. Et nous, ce qu'on a fait, arrivons donc à pardonner. Arrivons à pardonner. Alors, frères et sœurs, il y a une histoire d'un frère Christ dont le champ a été brûlé. Donc, par un autre frère en Christ. Vous voyez? Donc, un frère en Christ qui voit ton champ, ça produit bien. Et puis, il va exprès il met le feu. Et après, quand c'est brûlé, donc, il dit que lui, il était donc en train de griller du manioc. Et puis, donc, le feu donc, a passé par quel moyen, je ne sais pas, et puis ça s'arrête dans le champ. Et le chat est brûlé. Exprès par un frère en Christ. Souvent quand tu penses à ça, comment tu peux parler à cette personne qui fait exprès? Mais en Christ, il faut donc arriver à pardonner. Comme le sel du Liban. Oui, frères et sœurs, comme le sel du Liban, dans leur croissance physique, ont besoin des racines profondes. Ils ont même des racines très profondes. Ainsi, nous chrétiens, dans notre croissance spirituelle, nous devons avoir une foi profondément enracinée dans la parole du Seigneur. On en a parlé déjà un peu quand on a parlé du palmier. Le palmier aussi a des racines profondes. Mais plus que le palmier, le sel du Liban a des racines plus profondes. Parce que même après 30 années de croissance, d'existence, le sel du Liban pousse seulement à 1 mètre. 1 mètre, c'est pas comme ça. C'est 1 mètre quelque part ici. À 30 ans, le sel du Liban est toujours comme ça. Mais pendant ce temps, ces racines sont rentrées à profondeur. Et c'est quand les racines du Liban, du sel du Liban atteignent la nappe d'eau. Une nappe d'eau. C'est à ce moment que le sel commence aussi à grandir en hauteur. À ce moment, il commence à grandir, et à devenir un grand arbre. Et c'est pourquoi, même en saison sèche, même en saison encore où il y a donc la sécheresse, il reste toujours verdoyant. Parce que ces racines sont profondément enracinées jusque dans le sol. C'est pourquoi quand vous lisez dans Ézéchiel, chapitre 31, versets 3 et 4, nous pouvons lire ceci. Et Dieu il parle encore du cèdre, encore du Liban, dans ce texte-là.
Ézéchiel 31, versets 3 et 4. Il dit, voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. Donc on voit là qu'on compare ici le royaume de la Syrie au centre du Liban. Un grand arbre. Et dit avec des branches qui étaient très belles. Un arbre touffu. Un arbre encore qui est alimenté par l'eau, par les fleuves même, les dit. Et même les dit que ces racines même vont jusqu'à alimenter d'autres arbres. Les racines encore du Liban sont tellement longues que leur eau finissent donc par transmettre l'eau à d'autres arbres. Mes frères et mes sœurs, notre christianisme doit être un christianisme qui est profond. Mais qu'est-ce que l'on constate? Le christianisme de bout après nous est un christianisme de surface. Un point Jésus, un point clair. Il n'y a pas encore de changement profond. Notre croyance n'est pas façonnée notre culture. Notre croyance n'est pas encore avoir de l'impact sur nos habitudes. Donc notre croyance n'est pas encore avoir un impact sur notre vie même familiale. Et c'est pourquoi on voit souvent des chrétiens qui continuent à être influencés par les traditions du village. Des chrétiens qui ont des totems à respecter. Ah, chez nous au village, on va pas tel là. Ah, chez nous au village, il y a tel totem là, on ne peut pas ça. Donc ils sont toujours influencés par les traditions et non par l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne peut pas grandir compte de cette Liban si notre christianisme est de surface. Nous avons besoin que la parole de Dieu nous remplisse, nous imprègne, nous transforme d'une manière concrète. Comme nous allons dire l'église de Thessalonique. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens 1, qui sera notre dernier texte, versets 2 à 10. Voyez, il est impressionnant de voir comment l'évangile a impacté l'église de Thessalonique. Ils n'ont pas eu un christianisme de surface, mais c'était un christianisme profond qui les a transformés même. Nous lisons dans ce texte, si vous lisez dans le verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu et l'apôtre pour vous tous d'ailleurs, il a dit, faisant mention de vous dans nos prières, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Notre évangile
l'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais en puissance, avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Oui, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur Jésus. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, à la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a été digne chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Christ s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte au sujet de vous quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité dans les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà un modèle de vie où l'évangile a eu un impact dans la vie des chrétiens. Est-ce que quand on nous regarde, et nous-mêmes quand nous nous examinons, nous allons arriver à voir la transformation qui a eu lieu en nous, le changement radical qui a eu lieu en nous, que quand je me suis converti, voilà ce à quoi j'étais adonné avant, et voilà que Dieu m'a aidé à les abandonner. Je buvais, j'ai dormi la cigarette. Ou bien, j'étais dans un bordel, c'est devant le père. Mais j'ai abandonné un homme ou une femme d'enfant qui est sérieux ou sérieux. Est-ce qu'il y a eu un impact? J'étais alcoolique, mais maintenant encore, j'abandonne encore l'alcool. Je ne sais pas combien d'entre sont venus à l'église ce matin. Après avoir jeté dans la pémou de cigarettes. Je parle. Il y a encore un chigom. Ça va commencer à marcher dans le chigom. Ça arrive quelquefois. On ne se cache pas à Dieu. Ne cache pas à Dieu. C'est pas comme nous sommes là ce matin pour nous ressourcer spirituellement, mais aussi après, quand on sort de là, c'est des images de porno. Il l'a tué à ce moment-là. Je ne sais pas combien d'entre nous sommes là ce matin pour nous ressourcer spirituellement, pour grandir dans la foi. Et quand on va sortir là, et au dehors, on commence à régler nos comptes avec des gens. Ou même hier déjà, ou avant-hier, ou même ce matin, on sait que quelqu'un va devenir. L'évangile doit avoir de c'est quoi dire pour lui? Demander à Dieu de l'aider à grandir. Agrandir comme le ciel vivant. J'ai vu pour 3 aspects. Dieu nous permet de prochaine fois dans tous les aspects de cette âme également. Mais
élever, agrandir dans le corps de cet vivant, dans ces trois domaines que l'on a encore vu ce matin. Prions ensemble. Grandir humblement. Grandir toujours avec les frères. Grandir profondément. Dans l'évangile, la parole du Seigneur, qui a des impacts dans nos vies. Seigneur, bénis ton Père, bénis ton Père, aide-moi à vivre cette parole de l'enseignement, Seigneur. Regarde en moi, elle a dit sur toi, c'est ta parole de Père. Oh, donne-nous la force de te ressembler. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher, Seigneur, sur toi, tout terre, nos vies qui ressemblent. Merci Seigneur. Merci de bénir ton peuple. Je vais demander à M. Julie de lever la porte prier. Que Dieu le fait. La mise en place de sa parole. Adorable Père, ce matin encore tu viens de nous parler. Lorsque tu nous parles, Seigneur, nous savons que tu es prêt à amener des changements dans notre vie. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons te demander ce matin de baisser ton regard dans la vie de chacun de nous et de nous aider maintenant, Seigneur, à pouvoir grandir comme le cerf du Liban. Cet arbre qui tire sa ressource, Seigneur, Dieu de la nappe d'eau, il symbolise pour nous la parole. Oh Dieu, nous voulons grandir étant dans ta parole, par la puissance de ton esprit, Seigneur, afin que cette croissance ne soit pas une croissance venant des hommes, mais une croissance venant de toi et dans ta seule connaissance. Afin que nous puissions, Seigneur, vivre dans cette croissance dans l'esprit d'unité pour pouvoir être utiles pour ton corps. Parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce ce matin. Aide-nous, Seigneur Dieu, à grandir dans ta connaissance, à grandir dans ta présence, à pouvoir, Seigneur Dieu, être unis dans le même esprit, afin que, mon Dieu, mon roi, le pour lequel tu nous as appelés puisse également retentir dans les autres contrées, comme, Seigneur, cette église que tu viens de nous donner, Seigneur, à travers ta parole. Nous voulons être des chrétiens modèles comme l'église des Thessaloniques. Nous voulons être, Seigneur Dieu, qu'à travers nous, ta parole atteigne les autres également, et que cela puisse leur donner également un changement de vie et de comportement, parce que tu nous as déjà changés et tu nous as transformés. Adorable Père, merci encore, parce que nous savons que ta parole nous aide et ta parole nous transforme. Et nous savons que ce matin, tu nous as transformés, tu nous as aidés, et tu vas nous aider également à grandir toujours dans ta sainte présence. Merci, que la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ceux qui avaient des pieds, pour ouvrir le repas du Seigneur. Nous allons partager ce repas ensemble. C'est un repas mémorial qui nous rappelle le Christ a fait pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Il nous a offert le salut gratuitement. Et il donne le modèle de vivre pour lui. Que pour ouvrir. C'est le gage de la nouvelle alliance. Et quand nous prenons ce repas, nous nous engageons. Car donc cette alliance avec le Seigneur Jésus et à vivre donc sa vie dans le pardon et dans l'amour mutuel. C'est un repas de proclamation. Il a dit, je le fais jusqu'à son retour. Donc proclamer sa vie, proclamer encore le modèle de vie de Jésus-Christ. Par un témoignage, glorifie son nom.
La Bible dit ceci. D'accord. Pendant qu'il mangeait, On peut tourner là. Jésus prit du pain. Jésus est venu ça. Et après avoir rendu grâce, Baraka d'aller fort. il le rompit Ako. et le donna aux disciples en disant, Ne ka te kala ndo makafoko. prenez, Aye ça. mangez, Aya dum. ceci est mon corps. Ni ne pas coller. Prenez, Wa ya ka. mangez, Wa ya dum. ceci est mon corps. Ni ne pas coller. En mangeant ce pain qui sera servi bientôt, Ani amo gurumi no na ta sori. mangeons cela avec un engagement réel. Ani anga o nuni la kelmai. De grandir dans la foi, Ne ka fuya daniela. à la ressemblance à Jésus, Ani ka fo Yesu Krista. que l'unité nous remplisse, Na ni badeya kama ufa. que l'unité donc soit partage des frères, des uns avec les autres, Ani kinya ka kama matuka mpe ya nyo je. et qu'on apprenne à nous enraciner dans la parole du Seigneur. Ani on ma digi na on ni kunya matika wa ma. Dieu est semblé à Jésus. Ani ka fo Krista ma. On va prier avec le Père de l'homme. Na ka digi. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce parce qu'il t'a plu ce matin de nous rassembler dans ta maison. Et merci pour ta sainte parole que nous avons entendue ce matin et qui nous fortifie. Et nous voulons, Seigneur, aussi participer à cette table. Seigneur, tu as participé, Seigneur, avec tes disciples à cette table et tu as dit, Seigneur, dans ta parole de faire ceci en mémoire de toi. Seigneur, ce pain que nous allons prendre, Seigneur, qui symbolise ton corps, qui a été brisé pour nous, Seigneur, nous voulons le prendre avec action de grâce. Et Seigneur, nous savons que c'est toi qui t'es sacrifié pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas être indignes, Seigneur, de ta table. Nous ne voulons pas être coupables envers ton corps. Et c'est pourquoi tu as dit dans ta parole que chacun s'examine. Oh Seigneur, d'aille nous pardonner ce matin, afin que réellement nous puissions le prendre avec un engagement, Seigneur, de servir. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis, Seigneur, ce pain que nous allons prendre et que ton nom soit loué, ton nom soit exalté dans nos vies. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Ceux qui sont baptisés, vous prenez votre morceau, regardez. Ni badel da wa ka ni ro ta wa ma ro. Et quand on nous place avec la maison, Ni se ya ro ba na wa ta no. si vous n'êtes pas baptisé, il faut le garder. Ni amba ka ta ta wa ta ko ni ke. Dès ceux qui sont baptisés, le c'est levé, c'est pas plus facile de les appuyer, il faut le trouver. Et quand vous venez, après vous asseyez. Ani ko mu ba ta ni au ya ka bu ta abis. Donc, évitez de donner ceux qui ne sont pas baptisés. Ani wala mu ba ta ta wa ta ana. On va chanter le baptême. Yes.
Dans un engagement à grandir spirituellement comme le cercle vivant. Je vous invite à manger ce pain. Symbole du corps de Christ. Pour grandir dans l'humilité, grandir dans l'unité, et grandir en profondeur dans la parole du Seigneur. Mangeons ensemble. Ici des sirops de couleur rouge. La Bible dit, Jésus, après avoir partagé avec ses disciples le pain, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc c'est sirop de couleur rouge, témoin de ce que ça fait pour nous. Témoin de ce que ça fait pour nous. C'est mon savoir, mon sang est versé pour le pardon de péché. Mais aussi pour donner la vie éternelle. Et cette vie se produit sur la terre déjà, à travers un bon péage, à travers de bons fruits, et ressemble à Jésus-Christ. Nous allons prier avant de distribuer encore ce sirop et le symbole encore du sang de Jésus. Je vais demander à l'élève pasteur de prier. En parlant seulement, en be barka d'ailleurs quand il faut. Il y a quand il pour ça en tant qu'enfant. Il y a le coup de que en est. Puis ça dit en cas du monde non. Mati Yesu, sanikata. Ini gifle la ita aye ko o bona anka jumu ko so anka o ke ka hakiri to dila fo ikana wala anka na ife domina baba bi so ma ni ke ni wakati ko so mbani ni fani wakati la ko ka an be kele ndeme e ni sinu barikala wali sa anka mili ni gifle ko la anka mili ala sufara tile kan ni toro mi ke an ko so baba ni ke di barka ka nema ko so am ta fa fe kada kata ya tu aussi ça Yesu to ba Amen. Donc de même que vous l'aider, puis prendre votre verre, pour l'asseoir et vous garder quand vous serez sur la parole.
dans un engagement à vivre la vie de Jésus-Christ, à pardonner à nos frères, à nos soeurs, à notre mari, à notre femme, à notre papa ou à notre maman, ou à nos enfants. Parce que Christ l'a fait. Et aussi donc nous grandir dans le domaine. Je vous invite à voir ce sirop. C'est moi le sang de Jésus-Christ. Vivons ensemble. Pour remercier le Seigneur, afin que notre engagement soit fait et réel. Éternel notre Dieu, notre Père, nous nous sentons infiniment reconnaissants pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous as accordé ce matin en nous conduisant dans ta maison. Merci pour ce repas que nous venons de prendre en ton nom et qui nous aide, Seigneur Jésus-Christ, à marcher conformément à ta volonté. Car nous sommes des humains, sans toi nous sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons ton aide, ton soutien, afin que Jésus-Christ, que nous puissions demeurer en toi tous les jours de notre vie. Et que Jésus-Christ, que nous puissions mener une vie qui glorifie ton nom sur cette terre. Sans toi, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas mener cela. C'est pourquoi nous voulons ton soutien, nous voulons ton aide. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Aide tout un chacun de nous, Jésus-Christ, à mener une vie qui te plaît. Sois loué, que sois exalté, que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.